Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce débrief du Grand Prix des États-Unis. La Formule 1 est donc un sport au cours duquel une course dure 300 km et quoi qu'il se passe, et bien à la fin, c'est Max Verstappen qui gagne. Voilà la façon dont on peut résumer la tournure que prend notre discipline. Une 33e victoire en carrière, la 13e de la saison, et voilà le record de Vettel et Schumacher égalé. Son Grand Prix avait parfaitement bien débuté, avec un excellent départ qui lui a permis de prendre l'avantage sur Sainz. La suite de sa course a été tout en maîtrise, jamais réellement inquiété par Hamilton. Mais tout aurait pu basculer au 36e tour, un arrêt manqué, près de 11 secondes d'immobilisation, ce qui est suffisamment rare chez Red Bull pour être souligné, et voilà que le néerlandais voyait coup sur coup Hamilton et Leclerc le passer. Mais à partir de là, la machine Verstappen s'est lancée, et plus personne ne pouvait résister. Un rythme d'enfer, des dépassements sur Leclerc puis Hamilton dans les derniers tours, avant de s'échapper vers la victoire. Alors depuis la Hongrie, on a l'impression que le néerlandais s'impose des challenges pour gagner les courses, comme s'il avait besoin d'artificiellement augmenter le niveau de difficulté, pour s'amuser un tant soit peu. Des pénalités, des têtes à queue, ou encore des arrêts manqués. C'est donc une nouvelle très belle course du néerlandais qui donne l'impression que rien ne peut l'arrêter. Son équipier Sergio Pérez échoue quant à lui au pied du podium. Parti 9ème, son début de course a été intéressant, avec notamment un très bon départ, même s'il a été très, voire trop agressif selon moi sur Bottas. Et malheureusement pour lui, ce contact a conduit à un aileron avant abîmé toute la course, ce qui lui a potentiellement coûté en termes de chrono. J'en avais parlé notamment lors du débrief du Grand Prix de France, mais j'ai l'impression que parfois, il en fait trop, que ça manque de propreté, qu'il est trop agressif dans ses actions. Alors parfois ça paye, mais des fois ça a des répercussions négatives sur lui et surtout sur les autres. Et peut-être que sans cet excès, il aurait pu menacer Hamilton au vu de ce que Verstappen était capable de faire, mais il aurait surtout pu finir sur le podium. Car la suite de sa course va se passer autrement. Doublé par Leclerc, il a eu plus de mal, avant de revenir sur le monégasque en fin de course. En vain et échoue à moins d'une seconde. Bref, une 4ème place aux allures de service minimum. À l'issue de cette course, Red Bull est donc champion constructeur, une première depuis 2013. La course parfaite pour rendre hommage à Dietrich Mateschitz. Et avec tout ce qui s'est passé autour de l'écurie autrichienne ce week-end, voilà au moins quelque chose de positif. Si proche, mais pourtant si loin. Ce sont par ces mots que l'on peut résumer la course de Lewis Hamilton, mais le Britannique y aura au moins cru sur le circuit texan, car sa course a été tout bonnement parfaite. Alors bien sûr, il a été impuissant face à Verstappen, mais sa 2ème place n'a jamais été en danger pour autant. La Mercedes affichant comme à son habitude un très bon rythme de course. Et sur un circuit aussi bosselé, voir la F1 W13 y être très performante, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et je trouve que ça souligne les énormes progrès de Mercedes au cours de la saison et qu'il y a selon moi des raisons d'espérer pour 2023. L'erreur de Red Bull nous a conduit à imaginer une potentielle première victoire. Un espoir qui s'est envolé doucement mais sûrement au fil des tours. Un dépassement en fin de course et voilà l'anglais vaincu, impuissant face à la machine Verstappen. Mais il n'y aura pas de regret à avoir pour les flèches d'argent. La combinaison Red Bull Verstappen étant tout simplement trop forte. George Russell a vécu un Grand Prix un peu plus compliqué. Un accrochage avec Sainz tout d'abord, où le Britannique a été jugé coupable et pénalisé de 5 secondes. Une pénalité que je comprends, même si Romain Grosjean avait été plus nuancé sur l'action, et je trouvais ses arguments plutôt pertinents, dans le sens où c'est un virage où Russell va à l'intérieur, Sainz est sur la partie extérieure, et l'Espagnol veut décroiser Verstappen, mais sans se dire qu'il se peut qu'il y ait aussi des pilotes qui soient déjà à l'intérieur, ce qui était le cas de Russell. Malgré tout, le pilote Mercedes vient de derrière, freine tout de même assez tard, et c'est lui qui met Sainz en tête à queue, donc il est majoritairement fautif sur le coup. Il a réalisé par la suite un très bon premier relais, tenant Pérez derrière lui. Malheureusement, sa pénalité, plus la safety car, lui font perdre 2 places au profit de Pérez et Leclerc. Et par la suite, il a été plus en retrait par rapport à ses concurrents directs. Et c'est donc une course mitigée, qui contraste avec celle de Lewis Hamilton, mais c'est une course également qui symbolise selon moi la baisse de performance de Russell depuis quelques courses. Systématiquement battu en qualification depuis 5-6 courses, et battu très souvent en course, mais il est surtout très brouillon et il fait des erreurs. Bref, le Russell dominant et impressionnant chez Mercedes en début de saison semble bien loin. Encore une fois, les flèches d'argent ont été mis en course qu'en qualification. Un très bon rythme de course qui a permis à Hamilton de se maintenir sans forcer à cette 2ème position, même si malgré tout, l'écart face à Red Bull me semble encore important. 12ème au départ, 3ème à l'arrivée, on peut considérer que c'est une très belle remontée de Charles Leclerc, mais c'est un nouveau Grand Prix qui montre les limites de la Scuderia Ferrari face à Mercedes et Red Bull. Un début de course assez prudent et même en mode diesel, car il a mis du temps à remonter dans ce premier relais, ce qui m'a un peu surpris notamment quand on comparait avec Pérez. C'est le premier grand bénéficiaire de la safety car suite à l'accident de Bottas, un arrêt gratuit qui lui a permis de se retrouver 4ème. Un joli dépassement sur Pérez au 30e tour, mais son dernier relais a symbolisé à lui seul ce qu'est devenu Ferrari dans cette 2ème partie de saison.
Il n'a pas su résister à Verstappen, ni même suivre son rythme, au point même de voir Perez revenir dans ses roues, et avec 1 ou 2 tours de plus, je pense qu'il ne finissait pas sur le podium. Encore une fois, l'usure pneumatique trop importante de la Ferrari F175 fait que sur la longueur, Leclerc n'a pas pu tenir. Et c'est devenu une constante dans cette deuxième partie de saison. Je le dis depuis plusieurs courses, mais cela atteste la théorie selon laquelle Ferrari est maintenant une monoplace de qualification, mais pas de course, et que du coup sur la longueur d'un relais, la Scuderia Ferrari est clairement en dessous de la Red Bull et même de la Mercedes, ce qui est inquiétant pour la suite. Le meilleur des autres de ce Grand Prix est donc Lando Norris, un résultat qui n'a pas été si simple à obtenir, malgré le fait qu'il partait depuis la 6ème position. Tout d'abord car c'est l'une des victimes de la safety car, mais aussi parce que clairement, la McLaren était un ton en dessous de l'Aston Martin, et que Norris a pas mal lutté en début de course face à Gasly ou encore Bottas. Mais il a fait une très bonne dernière partie de course, avec notamment pas mal de dépassements qui lui ont permis de décrocher cette 6ème place. Une course qui contraste avec celle de Daniel Ricciardo, un week-end aux allures de chemin de croix, un Grand Prix où l'Australien était dans l'anonymat le plus complet, végétant dans les dernières places du début jusqu'à la fin. Une course où on a l'impression que rien n'allait, et je pense que là, il a clairement touché le fond. Bref, un naufrage auquel on a assisté, et seule Latifi a fini derrière lui. C'est dire le niveau qu'il avait à Austin, surtout quand on voit Norris 6ème. Et c'est vraiment triste de voir ce pilote autant galérer cette année, et de le voir errer comme ça. Et pour la première fois de la saison, l'Australien a paru désabusé, impuissant. Quand vous pensez que ça ne peut pas être pire, c'est là que ça l'est. Je ne sais pas comment je fais pour continuer, car dire que c'est douloureux est un gros euphémisme. Fin de citation. Des mots forts, et je vois mal comment Ricciardo pourrait rebondir lors des 3 courses restantes, et je me dis quelle écurie voudra de lui avec cette saison, en 2023 et même 2024, parce que là, il a complètement réduit à néant sa cote. Alors d'un point de vue comptable, McLaren revient sur Alpine. L'écart est maintenant de 6 points, à l'avantage de l'écurie française. Et la bataille pour cette 4ème place constructeur risque d'être féroce jusqu'au bout. Sébastien Vettel termine 7ème de ce Grand Prix. Une très belle course de l'Allemand, et il aurait clairement mérité un bien meilleur résultat au vu de son Grand Prix. Il était parti sur les chapeaux de roue, gagnant 5 places au départ, en passant de la 10ème à la 5ème place. Dépassé logiquement par Perez puis Leclerc, il était alors 7ème à la régulière. Comme Leclerc, c'est l'un des principaux bénéficiaires de la première safety car, avec un arrêt gratuit qui lui a permis de doubler Stroll. La suite de sa course a été très bonne, se maintenant à cette 6ème place. Malheureusement, comme Red Bull avec Verstappen, Aston Martin s'est complètement manqué sur le dernier arrêt de Vettel. 16 secondes 8 d'immobilisation, bref, des secondes de perdu et une 6ème place qui s'est envolée. Mais l'Allemand n'avait pas abdiqué pour autant. Des dépassements sur Tsunoda et Magnussen lors du dernier tour pour arracher sur le gong cette 8ème place qui devient une 7ème place suite à la pénalité d'Alonso et on y reviendra plus tard. Cette course permet de rappeler à quel point Vettel reste toujours un excellent pilote de Formule 1 et que son départ de la discipline va clairement laisser un énorme vide. Pour Aston Martin, c'est donc un week-end mitigé, car même si en termes de performance pure, ça a été très bon, puisque c'était clairement la meilleure des autres, et bien l'équipe et Stroll ont gâché une opportunité en or d'inscrire de très gros points. Malgré tout, l'écurie britannique revient à un petit point d'Alfa Romeo au championnat constructeur, et vu la dynamique actuelle, je vois mal comment Alfa va pouvoir conserver sa 6ème place, tant la Stone me semble au-dessus. 8ème, et c'est une énorme surprise, il s'agit de Kevin Magnussen. Une très belle course du Danois, et pourtant c'était très mal embarqué. 18ème à l'issue du premier tour, le pilote Haas a longtemps végété en fond de classement, mais la première safety car lui a donné la possibilité de complètement relancer son Grand Prix. Et pour cela, l'écurie américaine a tenté une stratégie extrêmement audacieuse. Un arrêt gratuit pour délaisser très tôt les pneus durs et chausser des médiums afin de tenter l'arrêt unique. Un pari presque fou, puisque ça impliquait que ces médiums devaient alors tenir 37 tours, quand on sait qu'à Austin, la dégradation était très importante et qu'une stratégie à 2 arrêts était préconisée. Mais l'audace a payé, même si Magnussen a énormément souffert en fin de course. À domicile, Haas a donc stoppé l'hémorragie, en inscrivant enfin des points, chose qui n'était plus arrivée depuis le Grand Prix d'Autriche, soit 9 courses. Et dans sa lutte face à AlphaTauri, l'écurie américaine a fait bien mieux que limiter la casse, reprenant 2 points à l'écurie italienne. Malgré tout, on a l'impression que ce ne sera que par des coups d'éclat et des stratégies extrêmement audacieuses qu'Haas pourra finir les courses dans le top 10. Une autre surprise de ce Grand Prix est la 9ème place de Yuki Tsunoda, puisqu'en partant 19ème, on ne pouvait pas imaginer qu'il puisse terminer cette course dans les points. Cette remontée a été favorisée notamment par un excellent départ, avec 5 places de gagné. C'est l'un des premiers pilotes à s'arrêter, dès le 2ème tour. Il a donc pu undercutter quelques pilotes. 11ème lors de la première safety car et 8ème lors de la seconde, il a su par la suite se maintenir dans les points. Et c'est enfin top 10 pour le pilote japonais.
et la dernière fois qu'il avait inscrit des points, c'était lors du Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire il y a très longtemps. Comme Tsunoda, Esteban Ocon a aussi réalisé une très belle remontée, lui qui partait depuis la voie des stands. Il a su profiter des événements pour avoir un arrêt gratuit, remonter au classement et terminer ce Grand Prix 11e et donc 10e avec la pénalité d'Alonso. Fernando Alonso justement qui avait terminé ce Grand Prix 7e. Un résultat qui est quasiment un miracle, car il a été victime d'un gros accident avec Lance Stroll qui aurait pu très mal finir et heureusement ça s'est bien terminé. Sur le coup, on voit le léger décalage de Stroll vers la gauche, et même si Alonso se décale lui aussi tard, le souci c'est que dans ce genre de situation, on va plus reprocher au défenseur de changer trop tard de ligne, puisque c'est lui, par son mouvement, qui va dicter les décisions de l'attaquant et non l'inverse. Et c'est pour ça que Stroll a été jugé responsable et pénalisé de 3 places sur la grille de départ pour le Grand Prix du Mexique. Un accident qui a été un mal pour un bien, finalement, car il a pu rechausser des durs pour aller au bout du Grand Prix, ce qu'il a réussi à faire avec une voiture endommagée. Et il faut d'ailleurs souligner la solidité de l'Alpine. Mais l'Espagnol a écopé d'un stop and go, soit 30 secondes de pénalité, à la suite d'une réclamation de Haas pour voiture trop endommagée et n'étant plus suffisamment sûre. Pénalité qui le rétrograde à la 15e place. Une sanction qui m'a semblé injuste, car visuellement, à prime abord, on n'avait pas l'impression d'une monoplace qui n'était pas safe. Mais effectivement, l'Espagnol avait son rétroviseur droit complètement cassé, et lui donner un drapeau noir et orange pour s'arrêter et fixer le rétroviseur, tant qu'il est encore là, n'aurait pas été un scandale. Beaucoup peuvent critiquer le procédé, mais à plusieurs reprises cette saison, Haas, et surtout Magnussen, ont subi des drapeaux noirs et orange, les contraignant à s'arrêter au stand pour des raisons de sécurité, avec notamment des ailerons abîmés et qui bougeaient pas mal. Et encore une fois, tout ça souligne les incohérences de la FIA week-end après week-end, puisque ni Perez, ni Alonso, ni Russell n'ont reçu ce drapeau durant la course, alors que pour Haas, ça n'hésite pas. Et bizarrement pour les commissaires pendant la course, le cas Alonso n'était pas un problème, mais après, ça le devient. Et le pompon sur le pompon, avec le cas Gasly, où le français s'est pris directement une pénalité de 5 secondes pour non-respect des 10 voitures d'écart sous safety car, quand à Singapour, Perez qui a effectué 3 fois la même infraction, a reçu un avertissement, une réprimande, puis enfin la pénalité, et en plus, on a jugé ça après la course pour écouter le pilote sur une règle où tout est binaire, c'est soit oui, soit non. Et après ce Grand Prix, on a tous la sensation que la FIA est dépassée de tous les côtés et qu'il va falloir faire d'énormes changements en profondeur. Malgré tout, on a assisté ce week-end à un joli Grand Prix, où le shérif de la F1, Max Verstappen, a arrêté tous ses adversaires sans la moindre difficulté. Bref, le Lucky Luke de la Formule 1 encore une fois roulait plus vite que son ombre. Et je vois mal comment nos Dalton pourraient contrecarrer ses plans.